Shalom, shalom, c'est le prophète Eli Benaja depuis la Côte d'Ivoire. Avant toute chose, je vais faire une prière. Dieu m'a mis à cœur de donner un message pour deux nations, la nation du Cameroun et la nation du Gabon. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ces deux peuples. Je prie que la sagesse m'anime et que Dieu tue la chair et que Dieu élève son esprit. Je prie que sa parole demeure. Je prie que le Saint-Esprit me guide dans ce moment, afin que je parle avec sagesse et humilité et que le nom de Dieu soit glorifié. Je prie que ce message puisse toucher toutes les sentinelles qui sont dans chaque nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, depuis le Gabon. Peuple de Dieu, depuis le Cameroun. Je ne vais pas tourner à gauche ni à droite. Je ne vais pas essayer de me faire voir en faisant une longue durée de vidéo. Je vais juste donner le message que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, je vais m'adresser à deux peuples. Deux peuples qui ont reçu une même révélation. Quelle est cette révélation? Je vois le vent souffler sur le Gabon. Je vois aussi le vent souffler à une période aussi bien déterminée sur le Cameroun. Qu'est-ce qui va se passer lorsque le vent soufflera? Je vois des ministres déchus à qui Dieu va faire la faveur, à qui Dieu va faire la grâce de revenir encore au pouvoir, mais sur un autre gouvernement. Et je vois la santé de deux présidents touchés. Bien-aimés de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes prophètes. Et je vais vous donner un message. Ce n'est pas tous les jours qu'on annonce les messages de prospérité, non. Il y a aussi des messages de tristesse, mais qui sont aussi une libération. Pour ceux qui sont en admiration pour le pouvoir au Gabon ou bien au Cameroun, priez beaucoup pour ces deux présidents. Car je ne les vois plus sur la terre. Je les vois retirés de la terre. Et je vois en même temps comme un mouvement qui se passe dans cette nation. Dans les deux nations, il y aura un mouvement. Et dans ce mouvement-là, lorsque les choses vont commencer, il y aura un autre gouvernement qui sera mis en place. Le problème n'est pas qu'il y ait un gouvernement qui se met en place. Le problème, c'est que ceux qui viendront, ils viendront sur quelle base? Est-ce qu'ils viendront parce qu'ils ont la crainte de l'Éternel? Est-ce qu'ils viendront pour faire les mêmes bêtises? Alors, j'aimerais donner un message. Pour ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui savent ce que je dis, qui est profond. Dieu message de vous dire, observez avec humilité. Lorsque vous allez venir au pouvoir, daignez faire alliance avec le Dieu d'Israël, le Dieu que je prie, le Dieu qui relève les défis. Daignez faire alliance avec mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est par votre alliance et votre humilité. Ce ne sera ni par votre force, ni par votre puissance. C'est Dieu seul qui a choisi ce moment. Et vous allez connaître ce signe par quoi? Parce que ces deux personnes-là seront enlevées. Ils auront une santé très 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 fragile. Et Dieu même va se charger de faire un nettoyage. Alors je disais très bien, dans les vidéos précédentes, je parlais du nord de Cameroun qui était touché. Ceux qui me connaissent, qui me suivent, ont vu cette vidéo. Mais cette fois-ci, le Seigneur me charge de vous dire à ces deux nations, Cameroun et Gabon, je vois le vent souffler et un renouvellement qui va se passer dans le gouvernement. Et je vois des ministres exilés. Je vois comment dirais-je, comme des ministres qui sont revenus à nouveau. Oui, des ministres qui étaient exilés par des complots, qui vont revenir maintenant, qui vont revenir à leur poste. Lorsque ces choses vont se passer, n'oubliez pas que c'est Dieu qu'il faut honorer, ni vos fétiches. N'oubliez pas que c'est Dieu qu'il faut honorer, ni un marabout quelconque. C'est Dieu seul qu'il faut honorer. Après cela, le Seigneur m'a donné une autre révélation encore sur le Gabon. Mais cette révélation est conditionnée. Cela veut dire, je vais vous expliquer cette révélation. Cette révélation concerne quelqu'un. Vous avez connu son histoire au Gabon. Mais par sagesse, je donnerai cette révélation après l'accomplissement de ces choses qui vont arriver. Quand les choses vont commencer à se manifester, lorsqu'il y aura vraiment un mouvement, le vent, dans cette nation, et que les choses vont s'accomplir, je viendrai encore pour vous donner le second message. Pour une personne qui était un simple Gabon. Oui, je vous dis en vérité, il était un simple Gabon. Il est aussi un simple Gabon. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous allez comprendre au fur et à mesure.
Je prie que la sagesse de Dieu anime les uns et les autres. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu suscite des prophètes pour donner des prophéties, vous devez comprendre que nous les hommes, nous ne sommes pas au-dessus de Dieu. Donc nous devons sortir de cette histoire de fanatique où nous avons des partis. Non. Tu es chrétien, tu sais Dieu. Si Dieu t'annonce une prophétie, ne te laisse pas avoir par la chair pour juger la prophétie. Va dans le secret et commence à intercéder pour dire Seigneur, voici ce que l'homme de Dieu dit de ta part. Seigneur, montre-moi un signe que c'est vrai. Ou bien à la rigueur, dis Seigneur, révèle-moi cela. Si ton alliance avec Dieu te permet d'entendre la voix de Dieu, te permet de recevoir des messages directement de Dieu, alors tu peux éprouver aussi. Il est écrit dans la Bible de prouver les prophéties, donc ce n'est pas mauvais. Vous avez le droit, étant chrétien, de prouver les prophéties par vos prières. Lorsque vous allez finir de faire cela, si vous voyez un silence de la part de l'Éternel, alors taisez-vous et continuez en même temps d'intercéder pour vos familles. Mais si vous voyez que l'Éternel vient confirmer la prophétie, c'est qu'il vous a fait grâce. Amen. Il vous a fait grâce. Alors, peuple du Cameroun, apprêtez-vous quand un vent va souffler. Peuple du Gabon, apprêtez-vous quand un vent va souffler. Je vois plusieurs personnes kidnappées au Gabon parce que ça sera un temps fort. Il y aura un règlement de compte. Je vois plusieurs personnes kidnappées au Gabon. Il y aura un règlement de compte. Maintenant, j'aimerais prier. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pour tous ceux que tu as élevés comme sentinelles, serviteurs de Dieu ou servants de Dieu, dans ces deux nations que j'ai citées, c'est mon Dieu Père. Je prie que Père, c'est mon Dieu, les esprits, Père, c'est mon Dieu Père. Sois, Père, dans le lieu, Père, où tu prends les décisions, c'est mon Dieu Père. Afin que Père, il puisse comprendre, Père, la véracité de ces choses que je dis maintenant, Seigneur Dieu. Toi, le Dieu des prophètes, toi qui rends nos fronts durs comme un diamant, afin d'annoncer la vérité. Père, viens toucher les adorateurs, viens toucher les serviteurs de Dieu, qui iront, Père, c'est mon Dieu, intercéder, Père, pour le Gabon et le Cameroun. Je parle à ces deux nations en même temps. Je ne vais pas faire deux vidéos à la fois. Alors, ce message est pour vous. Église, intercédez pour votre nation. Intercédez pour votre nation. Car la paix dépend de la nation où tu résides. Si ta nation est comment dirais-je, est bousculée par le monde des ténèbres, où le sang va couler, ta famille sera frappée. Peut-être que toi tu seras protégé à cause de ton alliance avec Dieu. Mais ta famille, c'est pour ta famille que tu pries. C'est pour ton frère et ta soeur que tu pries. Alors c'était le prophète Élie Chama. Je prie que la grâce de Dieu touche les uns les autres. Je prie que ce message puisse toucher plusieurs personnes. Je prie que ce message puisse toucher des personnes humbles. Pas des personnes qui sont encore bébés spirituels, qui ont tendance à juger les prophéties dans la chair. Ne prends pas le risque d'être frappé par Dieu. Car Dieu est dans le ciel et toi tu es sur la terre. Je prie par la grâce de Dieu que le réveil vienne, que le réveil arrive dans cette nation depuis le Gabon, depuis le Cameroun. Je prie par la grâce de Dieu que la main de Dieu se manifeste puissamment et que plusieurs vies soient libérées. Je lève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève le nom du Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je scelle toutes ces prières maintenant dans le sang de Jésus-Christ. Je fais appel à toutes les hôtels qui ont été bâtis afin que le nom de Dieu soit glorifié. J'aimerais dire, pour une dernière fois, à tous ceux qui ont été exilés, à cause des coups, à cause des trahisons, à cause des coups montés, à cause de votre grâce. Dieu vous a exilé, c'est vrai. Vous avez eu des douleurs, mais c'était pour votre bien. Quand en étant exilé, votre vie a été sauvée. Du moins, vous avez eu la vie sauve. Alors, bénissez le nom de l'Éternel, car bientôt, un jour nouveau se réveille. Un jour nouveau se lève sur votre nation. Un jour nouveau se lève sur votre nation. Où vous serez appelés à nouveau pour exercer. C'est la parole d'un prophète de Dieu. On reconnaît la parole d'un prophète de Dieu par son accomplissement. Mais j'aimerais vous dire une seule chose. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis qu'un messager. Je transmets ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la puissance. Mais j'aimerais aussi que les sentinelles, les prophètes et les pasteurs qui jeûnent pour les nations puissent discerner la prophétie, puissent écouter attentivement. Bien-aimé de Dieu, ne regarde pas à des déviations ou bien à mon vocabulaire. Non, c'est la profondeur du message qui compte. C'est la profondeur du message. Le message qui va changer la vie de plusieurs personnes. Je vois le sang
Le sang qui crie vengeance depuis le Gabon. Des gens qui ont été sacrifiés dans le secret. C'est maintenant la justice arrive. C'est maintenant la justice arrive. Ce même vent va souffler au Gabon et au Cameroun. Plusieurs personnes qui ont été sacrifiées dans le secret. Je vois les sangs maintenant en train de crier. Justice, victoire. Justice, victoire. Vengeance. C'est le temps. Quand le temps arrive, on ne peut rien faire. C'est le mouvement. Ça veut dire que même si la prophétie s'accomplit, ce n'est pas moi. C'est Dieu seul, la gloire. Ce n'est pas parce que je suis un grand prophète, non. C'est juste que Dieu choisit qui il veut pour donner un message, c'est tout. Voilà. Dieu choisit qui il veut pour donner un message. Que la gloire de Dieu soit manifestée en tout lieu, en tout temps. Que les vrais adorateurs de Dieu puissent demeurer dans la présence de Dieu. Et j'aimerais aussi prier pour tous ceux qui ont dévié. Nous sommes des hommes. Nous sommes appelés de Dieu, mais nous sommes aussi séduits par les ténèbres. Je prie que Dieu se souvienne de vous. Tout homme de Dieu, vous qui êtes tombé dans la chair, vous qui êtes tombé dans le péché, que Dieu se souvienne de vous et Dieu se souvienne de moi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez salués. Demeurez simple et comptez sur une seule chose, la parole de Dieu. Comptez sur la parole de Dieu. J'ai vu plusieurs hommes mourir pour les politiciens. Et la vie a continué. J'ai vu plusieurs hommes mourir pour les politiciens. Et la vie a continué. Il est temps qu'un réveil arrive. Il est temps que la gloire de Dieu se manifeste. Mais la gloire de Dieu, ça va se manifester comment? Elle s'appuiera sur des hommes vaillants, des hommes forts. Oui. Lorsque Israël partait se battre pour récupérer sa terre, ils ont prié, oui, mais ils sont allés aussi sur le terrain. J'aimerais parler d'une manière prophétique. C'est votre saison. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Shalom.